chez moi. Tu veux faire le clap? Allez, on fait le clap. Allez, clap. Allez, combini. Ou moi je le fais, ou toi ou on le fait tous les deux. Merde. Ah le gars. Fais le clap. On le fait ensemble. Tu l'as pas fait. Alors bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de Curiosity qui met en avant les personnalités de Strasbourg et de l'Alsace qui font bouger un petit peu la région. Et donc pour cette première entrevue, on a décidé d'inviter une personne de 29 ans qui vient de Unspach dans le nord de l'Alsace. Il a réalisé un long métrage sur les Malgré nous pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui on accueille Benjamin Steinman. Bonjour Cyril. Alors pour planter le sujet, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est un Malgré nous? Qu'est-ce que c'était les Malgré nous pendant cette Seconde Guerre mondiale? Les Malgré nous se désignent les soldats alsaciens et mosellans qui étaient incorporés de force durant la Seconde Guerre mondiale. C'était combien à peu près dans l'armée allemande. Les Malgré nous étaient, on estime, 134 000 soldats, donc 100 000 soldats alsaciens, 30 000 soldats mosellans qui étaient incorporés de force dans l'armée allemande. Alors Ben, si tu peux un peu me raconter pourquoi tu as fait ce film, qui sont les acteurs, les moyens techniques, enfin voilà, de raconter un petit peu ton projet de A à Z. Alors pour faire court, le projet In Memoriam, je l'ai tiré de l'histoire de mes grands-parents, l'histoire de Opa, mais c'est ma grand-mère qui m'a appris son histoire et donc c'était une histoire de désertion. Voilà, il ne voulait pas avoir cet uniforme allemand. À mes 12 ans, j'ai décidé d'en faire une petite fiction. J'ai réussi à finaliser ce que pour moi je peux estimer à 30 minutes de film, et encore j'avais pas... À 12 ans, tu as écrit donc le script C'est ça, j'avais déjà les personnages en tête, je savais déjà la trame du film, quoi. Par la suite il fallait trouver les acteurs, donc j'ai demandé des amis à moi, voilà, des amis qui n'ont pas du tout de formation ou quoi que ce soit. Que les gars ils étaient jamais sur scène, ils se retrouvaient face à une caméra, et ils ont jamais appris un travelling, un plan de séquence, ces choses-là, et on l'a appris ensemble. J'avais déjà fait quelques courts-métrages avant, mais qui étaient dans un autre aspect, et finalement, de faire cet aspect historique, là je me suis dit, ok, je me lance dans un gros projet, et il fallait être sûr que mes amis, ils se disent, ok Benjamin, on te suit. Et c'est ce qu'ils ont fait, et l'écriture, je l'ai repris, donc j'ai rajouté des éléments. Et ça a duré 2 ans, et ensuite en 2016 on a lancé le tournage. Alors, on a fini là en mars 2018. Très bien, moi je propose qu'on regarde la bande-annonce ensemble. Wir sind Franzosen geworden, nicht Deutsch, nicht wieder Franzosen. Sind uns mit Gewalt ans Dritte Reich kennt. Uns gezwungen, Deutsch zu reden, ihre Kultur zu benutzen. Wenn uns noch dann wollen, Frankreich vergasst, dann weiß ich auch nicht. Donc en un an, en gros... Un an et demi de tournage. En un an et demi, avec des amateurs complets, C'est vous ça. arrivez à faire un film... C'est ça, 2 associations qui travaillent pour la mémoire, qui étaient super, qui nous ont donné des accessoires, des costumes, va être Oui, pour les libérer. costumes, c'est vrai qu'il fallait les costumes. Musée de aussi. l'Abri également, donc moi ils me connaissaient pas, ils nous ont prêté les costumes, d'ailleurs je les remercie, c'est génial. Et ensuite on était 16 figurants, c'est lancé dans l'aventure comme ça. D'accord. Et Et alors, c'était- t'avais quoi? T'avais quand même des moyens techniques, on va dire? T'as fait des achats pour les caméras, pour les micros? La plupart du matériel qu'on avait c'était de la location, et tout était sur notre temps libre, hein. On travaillait tous. Mais moi je travaillais au préalable, je faisais un storyboard chez moi. Par contre j'avais pas le temps d'avoir le storyboard, donc je me mettais tout dans ma tête sur tous les points que je devais avoir. Donc on refaisait les mêmes scènes plusieurs fois. Ok. Sur la même caméra, tu vois. Franchement, c'était une belle expérience pour moi parce que j'ai pu travailler certaines séquences et puis après, tu as la musique du film également, c'était, voilà, c'est du piano. La plupart des séquences, c'était important pour moi que l'émotion reste. Donc Et, le piano, après, là, t'as acheté sur des banques sur internet, c'est ça? Alors la plupart des morceaux joués au piano, c'est moi qui les fais également. Donc moi j'ai pianoté quelques morceaux justement. Le titre même, le thème même du film, c'est une mélodie que moi j'avais composée.
Attends, c'est là on la garde ou quoi? Non, Bien sûr que si, continue. non. Combien de personnes pour l'instant ont vu le film T'as fait des représentations où Bah, tu vas en faire d'autres, je crois, à Strasbourg. À Strasbourg, bah, Strasbourg c'est le rêve d'enfant, c'est Strasbourg de base. Bon, déjà le montre en salle de cinéma, moi à la base c'était destiné d'être un court métrage diffusé dans une salle polyvalente. Finalement c'était un long métrage qu'on a diffusé dans une salle de cinéma sous forêt. Ils sont près de 1300 personnes, on vit mon film. 1300 personnes pour l'instant. On a commencé à la Saline, à Sous-Forêt. Alors je les remercie parce qu'ils ont accepté le projet. Ensuite on était au Mégarex à Haguenau. Grand bonheur, on va être au CGR à Colmar en fin d'année. Mais avant ça on est à Strasbourg à l'UGC le 25 mars. Donc là ça prend des proportions... Incroyable. Je me suis dit pourquoi pas le proposer dans les établissements scolaires. On l'a fait. Et du coup on l'a fait à 2 établissements avec 3 classes de 3e. Ok. Et franchement c'était super. À la fin on a fait un débat. Ils n'étaient pas au courant de l'histoire de Malgré nous, ils n'étaient pas au courant d'Alsaciens incorporés qui n'étaient pas volontaires et si ça. Et en tout cas, on a parlé du procès de Bordeaux, on a parlé de pas mal de sujets, de Tambov. C'est un sujet délicat aussi qu'il faudrait aborder. Et voilà, des choses voilà, sur des thématiques comme ça. Et à leur jeune âge, moi je trouve que c'est bien de le savoir. Moi j'aurais bien voulu voir un film documentaire ou une fiction comme on l'a fait sur mes grands-parents. Est-ce qu'il y a des malgré nous? Évidemment il y a toujours des vivants. Hein. Ouais. Enfin, quelle a été la réaction du public, même peut-être des malgré nous qui l'ont vu? Le 16 octobre à la Saline, il y avait un Malgré nous qui était là. Et c'était un des derniers, il avait attendu que les gens sortent de la salle. Il était super ému, il a dit ça fait partie de ma vie ce que vous avez raconté. Ça c'est moi, mais dans les années où j'ai pas réussi à le parler avant. Ces gars, on les a pris d'Alsace, on les a placés sur le front russe pour la plupart. Et ils se battaient pour une cause qui n'était pas la leur en fait. On les a mis dans un autre personnage en fait. Donc je comprends la désertion. C'est pour ça, pour moi, c'était plus facile de parler de désertion pour dire je ne veux pas porter l'uniforme. Vraiment, tu désertes, donc tu ne veux pas être à ta place. Tu n'es pas à ta place, tu cautionnes pas la cause, quoi. Mais je pense qu'il y avait des représailles. Oui, il y avait des représailles sur la famille. Les familles étaient envoyées soit au camp, même en camp de concentration, soit en camp de... Alors ils disent de redressement, alors c'était généralement pour les jeunes incorporés qui ne voulaient pas justement subir l'incorporation. Ils étaient envoyés à Schirmeck aussi pour la plupart. Mais les familles étaient très très surveillées. Hein. Donc pour finir, je vais te poser quelques petites questions. Est-ce que tu as une adresse préférée au niveau des restos ou des bars à Strasbourg? Il y a un restaurant pas trop loin de la cathédrale, il me semble, le Little Africa, les spécialités africaines. Donc voilà, ça c'est les plats que j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as un lieu à Strasbourg préféré dans toute la ville? La place Kléber, c'est peut-être pas forcément original, mais ça reste quand même... Voilà. La place Kléber. La place Kléber reste une... Ok. Est-ce que tu as une anecdote historique sur Strasbourg? Justement, pour faire Très le bref. lien avec la place Kléber, c'est vrai que le début de mon film commence par un discours de Robert Wagner, qui était le Gauleiter durant la Seconde Guerre mondiale. Et il avait dit justement sur cette place Kléber à Strasbourg en 1943. Donc c'est celui qui devait faire que les était Alsaciens, en les charge. Mosellans étaient annexés et donc allaient devenir des bons Allemands. Il était en charge de l'incorporation en fait, que les Alsaciens et les Mosellans deviennent de véritables soldats allemands. Et il avait dit justement sur cette place Kléber, si tout Alsacien si en tant qu'Alsacien tu t'estimes plus français qu'allemand, c'est que tu es un traître allemand, donc tu es un traître à la patrie, traître à ton Reich, traître à ton Führer. Donc voilà, c'était vraiment pour dire ces choses-là, donc faites attention aux représailles. Donc ils ont dit toutes ces choses-là en face, et ça a été vraiment acté et dit ici à Strasbourg par Robert Wagner. Merci Benjamin en tout cas, Merci. et puis restez curieux, ce n'est pas un vilain défaut.